Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Cette vidéo concerne essentiellement l'Airbus A330-900 Neo qui est proposé gratuitement sur le site flightsim.to notamment. Un site que je consulte régulièrement et habituellement, tout ce qui concerne les avions, les add-ons, les livrets, etc. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion de pouvoir vous présenter cette vidéo test découverte. Et il s'agit d'un aperçu sur cet avion. Et j'espère avant tout que vous allez bien, que vous passez de bons vols sur les simulateurs. Pour ma part, ça va très bien. Et comme toujours, je tiens à vous remercier pour votre précieux soutien depuis le départ. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, cet avion, dans un premier temps, il est disponible gratuitement sur le site FlightSim2, ouvert à tous, il est très bien noté, donc pour se rendre sur la page de téléchargement, rien de plus simple. Donc c'est l'Airbus voilà, 330-900 Neo, noté 4,19 sur 5, avec plus de 200 000 téléchargements, ce qui est quand même hyper conséquent, donc c'est top. Ensuite, au niveau du contenu, eh bien, c'est très simple. Assez succinct, vous avez des informations sur comment le télécharger, comment l'installer, donc c'est vraiment hyper simple. En fait, vous avez juste à le télécharger en cliquant ici sur Download Now, et vous avez juste à basculer le dossier dans votre community, tout simplement. Donc les informations très importantes à savoir est qu'en fait cet avion est basé sur la version stable de Fly-by-Wire et notamment la version 0.7.4. donc le développeur s'est basé sur cette version pour limiter notamment les bugs, les conflits et pour que ce soit un avion stable comme son nom l'indique. Ensuite, ça précise également que c'est des textures 4K avec des wingflex vraiment natifs, voilà, pour être à la pointe du réalisme. Donc pour un avion gratuit, je trouve que c'est vraiment bien une bonne idée. C'est une bonne initiative. Après, vous avez des livrets qui sont d'ores et déjà incluses dans le pack. Vous en avez 11, notamment la TAP Portugal, Airbus House, etc. Vous en avez pas mal, même Delta, je crois. Donc ça offre vraiment beaucoup de possibilités. Et ça précise aussi que lorsque vous lancez l'avion pour la première fois, vous allez devoir calibrer votre throttle via la tablette, donc c'est ce qu'il faut faire aussi sur l'Airbus Fly-by-Wire, donc la 32NX, comme pour tout avion, et il est vraiment hyper facile d'accès, hyper simple d'utilisation, et ça montre également que c'est un avion qui est voilà, basé sur les systèmes de la 32NX, avec la version stable, et il y a également un profil SimBrief qui est créé par le développeur, donc ça c'est très bien, ce qui permet en fait de créer des plans de vol avec cet avion. En fait, en cliquant dessus, vous allez avoir une proposition d'ores et déjà remplie, pré-remplie. Vous avez juste en fait à sauvegarder l'avion ici. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, sur New Flight, donc par exemple pour un test, si je fais Air France 741 au départ de Paris-Orly pour Marseille par exemple, eh bien je vais pouvoir sélectionner tout en haut le profil de la 330-900 Neo. Rien de plus simple, comme toujours, comme tout autre vol, comme tout autre avion, on génère le plan de vol, ça charge, vous allez voir que les informations qui en résultent sont correctes et cohérentes. Voilà, avec un niveau de croisière, un plan de vol, etc. Donc tout y est. Tout y est, et vous allez voir que tout est vraiment très simple pour importer le plan de vol dans la tablette de l'avion, comme pour la 32NX. Donc je mettrai cette page de téléchargement, en tout cas de cette page, dans la description de ma vidéo YouTube, comme ça vous pourrez consulter tout ça. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, et puis surtout il est téléchargeable facilement, et puis voilà, il est bien noté, donc c'est vraiment sympa, je vous le recommande, et puis surtout qu'il est mis à jour pour la dernière Sim Update. Voilà pour les informations clés. Donc là je me retrouve dans l'avion, donc sur le tarmac de Paris-Orly, je me suis mis moteur tournant, comme ça permet d'avoir aussi l'avion d'ores et déjà allumé. Alors au niveau de l'extérieur, on va commencer par l'extérieur. Donc voilà, moi j'ai pris la livrée par défaut de la 330. Voilà, on fait un petit tour d'horizon à 360 degrés.
Il est vraiment plutôt bien fait. Moi je trouve qu'au niveau détail graphique, c'est plutôt pas mal. L'avion est brillant, donc c'est propre. Vraiment pas mal du tout. Ça offre un avion supplémentaire. Ensuite, au niveau des vues passagers, eh bien, avec les touches de mon clavier, comme toujours, vous pouvez eh bien, paramétrer des vues personnalisées. Donc, je vous rappelle, pour la procédure, je vais vous montrer. Donc, dans le Community, donc c'est Headwind de la 330 Neo, SimObject, Airplane, et ici vous avez le fichier caméra, et je vous invite à mettre cette valeur là, moins 17.395 ou aux alentours, en arrondissant à peu près cette valeur là, pour vous retrouver en fait au milieu de la carlingue et pouvoir vous balader dans la cabine comme bon vous semble. Donc là vous voyez, je suis dans ce hublot là, il y a un hublot en fait qui est disponible ici, un autre ici et un autre de l'autre côté. Donc en fait, avec le chiffre 7, 8, 5 et 6. Etc., etc. Ensuite, au niveau du cockpit, alors, il y a quelques changements. Donc si je prends dans l'ordre chronologique, là sur en tout cas le cockpit, le PFD, etc. Donc ici vous avez, il n'y a pas les boutons ici pour régler la luminosité du PFD et du ND. Donc en fait, vous voyez que c'est à gauche pour régler la luminosité, en fonction de l'éclairage qu'il y a autour de vous. Idem ici pour l'écran de navigation, hein, c'est le bouton du dessous, la molette. Donc ça c'est très bien. Au niveau de la tablette ici, bah, comme vous le savez, c'est à jour. Donc là j'ai bien le profil de la 330 qui est inséré, avec le plan de vol SimRiff, voilà, jusqu'à Marseille. Rien de plus simple. Ensuite, pour le fuel, eh bien c'est comme toujours, hein, vérifiez que vous êtes bien sur le chargement instantané. Donc là, ça vous permet aussi de pouvoir charger votre fuel. Donc là, si je reviens sur le plan de vol, donc c'est 13 331 kg. Donc hop, je me mets là, j'efface. 13 331. Forcément, l'avion est un peu vide en carburant, c'est normal. On n'est pas au maximum de ses capacités. Donc vous voyez que la tablette est bien adaptée, bien voilà, alignée avec ce qu'on attend, avec ce qu'on demande. Ensuite, au niveau des paramètres, donc pour le calibrage de votre throttle, donc voilà, c'est ici dans Sim Options, Calibrate. Et en fait, bah, comme la 32NX, il faut bien paramétrer vos axes, que ce soit pour être à 0 donc sur idle, le climb, le flex, le toga. Bien désactiver ici que vous n'avez pas de reverse sur votre manette throttle. Et bien mettre également si vous avez des axes qui sont indépendants sur votre manette. Et ainsi de suite, bah, comme vous le savez, il faut paramétrer en fait votre manette des gaz en fonction des crans. Donc moi je suis sur idle. Ensuite quand je passe sur climb ici, donc ma manette, je la mets sur climb. Voilà, d'ailleurs on a entendu le petit clic. Ensuite, set throttle pour chaque. Ensuite, pour flex, donc j'y vais. Ici, set throttle de chaque côté. Et également toga, set throttle, etc. Donc là, pardon, on peut sélectionner le toga. Voilà, pour être au bout. Donc c'est étape par étape, ça se fait très facilement. Je reviens à 0 parce que là l'avion ne comprend pas ce qui se passe. Hop. Voilà. Ensuite, au niveau du cockpit, donc pour revenir aux textures, pas grande différence. Sur Fly-by-Wire, ou en tout cas sur la version 0.7.4, hein, parce que c'est tiré de cette version-là. On voit ici au niveau du MCP, ou en tout cas sur l'éclairage ici, de ces écrans, on voit que la luminosité est très contrastée et c'est par défaut, et en fait on ne peut pas modifier ce contraste derrière qu'il y a sur l'écran. Donc en fait vous voyez que si j'augmente ici la luminosité, ça augmente juste la luminosité des chiffres, en tout cas des données, mais ça n'a pas d'incidence sur le reste, sur le fond de l'écran. Donc ici c'est encore autre chose.
Ça c'est pour la différence. Ensuite, pas de différence vraiment flagrante, si c'était la manette des gaz qui est bien adaptée pour la 330. Hein. D'ailleurs que ça fonctionne. Idem pour les reverse. Quand tout est bien paramétré. Le radar météo fonctionne, hein, du coup, vu que c'est une version qui avait un radar météo et terrain fonctionnel. Idem ici, vous voyez que le terrain peut fonctionner, on peut l'allumer. Sinon, rien d'autre de vraiment flagrant. Ensuite, par rapport au MCDU, la différence avec les versions très récentes de Fly-by-Wire, notamment l'expérimental et développement, c'est qu'en fait, ici, donc vous avez toujours init pour initialiser votre vol, et vous avez weight and balance pour le fuel, les charges utiles. Donc en fait, il y a une fonction load ici, voilà, charger. Et ensuite, il y a la deuxième page qui permet en fait de pouvoir charger les passagers à bord, de pouvoir procéder à l'embarquement. Donc en fait, si vous faites send et start, eh bien vous allez avoir en fait le chargement qui se fait au fur et à mesure. Donc ça peut prendre du temps. Et c'est d'ailleurs précisé sur le mode opératoire de l'Airbus sur Flight Sim 2 avant que vous téléchargiez. C'est une manip qui est indiquée en fait dès que vous chargez. Eh bien ça peut mettre un certain temps. Ça ne se fait pas instantanément, il n'y a pas cette fonctionnalité là. Donc je vais pas le faire là parce que l'intérêt est de pouvoir se concentrer sur le reste et que ça soit une vidéo rapide et succincte. Donc ça c'est une information aussi à noter. Là pour init request, eh ben, comme toujours, vous pouvez l'enclencher ici et puis ça passe sur la procédure d'initialisation du MCDU. Idem pour perf avec les vitesses. En fait, rien vraiment de très flagrant, rien de différent. Au niveau du plan de vol, eh bien entendu là il n'est pas inséré, mais c'est comme pour le Fly-by-Wire A32NX. Vraiment c'est très simple, vraiment très simple. Au niveau de l'overhead ici, ça reste la même chose. Vous voyez qu'il n'y a qu'un seul bouton pour la lumière, le phare d'atterrissage qui est allumé. Donc c'est d'ailleurs tous les boutons sont cliquables, que ce soit ici beacon, navigation, etc. Les ceintures, idem. J'ai baissé le son volontairement du Simu, comme ça vous pouvez m'entendre correctement. Ensuite au niveau du GPS, tout est activé, j'ai lancé l'avion comme je vous le disais sur le tarmac avec moteur tournant, c'est pour ça. Vraiment l'idée de faire un test de décollage, de vous montrer les boutons du cockpit, etc. pour se projeter davantage et de pouvoir vous donner une idée. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est aller ici sur le haut du pédestal, ou en tout cas pour visualiser les cams, pour les contrôles de vol, et m'assurer que tout répond bien. Donc si je prends mon side stick ici et que je vais vers la gauche, on voit que ça fonctionne. Idem. Vers l'arrière, vers l'avant, super. Le palonnier, super, tout répond. Ça c'est un test que j'aime bien faire aussi. Et voilà. Donc le tour d'horizon du cockpit est fait. Après pas de détails importants. Voilà, après la tablette est toujours là, donc vous voyez qu'elle est assez contrastée aussi. Je vais revenir sur le panneau principal. Sur l'interface. En fait, vu que c'est une version tirée de la 07.4, de la stable, pour ça que ça reste quand même très facile d'accès et ça reste une version efficace. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais faire à présent, c'est mettre les gaz, on va voir comment l'avion se comporte en vol, et pour ce test de décollage au moins ça permettra de voir plus en détail ce qu'il en ressort. Allez, c'est parti. Vous voyez qu'ici pour mettre les gaz c'est relativement, ça répond bien à mes demandes, Allez, c'est parti. Parce que c'est vrai que sur la version expérimentale, en fait, quand on met les gaz, ou en tout cas quand on joue avec la manette des gaz, c'est assez imprécis, je trouve. Parce que c'est vrai qu'une version expérimentale, là, le fait que ce soit de la version stabilisée, on a une meilleure réponse avec les gaz. Et du coup, c'est plus adapté, il y a moins de sensibilité. Allez, c'est parti. On part du principe qu'on devait faire la rotation ici.
inclure entre les roues. Et vous voyez que c'est plutôt bien fait avec les ailes. Je vais rentrer les volets. Je passe en climb. Donc là, ce que je vais faire, je vais... on va voir comment répond le pilote auto. Hop, je vais par exemple viser 250 nœuds. La limite avant les 10 000 pieds, jusqu'aux 10 000 pieds. Hop, une flèche vers le bas. L'autothrottle est enclenché ici. Ce qu'on peut faire, c'est viser un cap heading aux alentours de notre trajectoire pour voir s'il répond bien. Ok, super. Hop, et le pilote auto. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Le pilote auto répond bien, les fonctionnalités y sont, c'est opérationnel, les boutons sont cliquables, pas de bug à première vue, si ce n'est qu'il faut le prendre en main quand même régulièrement pour voir les éventuels bugs qui peuvent survenir, parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver. Et là en tout cas à première vue, ça se présente plutôt bien. Voilà, quelques vues. On aperçoit un peu le wing flex. Vous voyez ici que le bout de l'aile gigote par moment avec les turbulences. Ça c'est pas mal. Et si je fais un zoom dessus, c'est très léger mais ça bouge un petit peu. Donc c'est présent en tout cas. On peut s'en assurer. Donc là je vais passer en pression standard. Faut pas avoir peur de zoomer des fois pour pouvoir cliquer précisément là où on veut. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. J'avoue que pour un avion gratuit, en attendant d'avoir un avion plus poussé, je sais pas si vous avez peut-être vu sur les blogs, les forums FS, etc. ou même d'Aerosoft. Aerosoft prévoit de sortir un Airbus A330 justement, qui sera forcément beaucoup plus poussé, hein, ce sera une version payante, mais de la part d'Aerosoft, c'est vraiment une bonne nouvelle. On va voir comment se comporte le WingFlex dans le nuage. Ça reste assez léger encore une fois, mais c'est quand même là. Ouais, super. Super, super. Une petite vue extérieure, là on fait le réacteur, on va s'occuper de la vue extérieure ensuite. Pour voir en vol comment l'avion... quelle image rend l'avion. Je vous invite à augmenter le son de votre côté si ce n'est pas assez fort. Encore une fois, l'idée est de ne pas vous faire mal aux oreilles, et que vous puissiez m'entendre avec mon micro. Très bien. Non, ça rend bien. La fréquence d'image est plutôt bonne en plus. Ça c'est un bon point aussi. Ah, super. Donc mon opinion et mon verdict, alors, vous voyez qu'il y a quand même des petits bugs hein, au niveau des reflets, avec les ombres, etc. Enfin les éclairages. Donc ça c'est fréquent. Après, si je devais donner mon opinion de manière générale et mon ressenti, sachez que pour une version payante, c'est vraiment très bien. Je trouve que c'est abordable, c'est gratuit, ça permet d'être testé. Ceux qui sont fans de la 330, n'hésitez pas. Je pense que ça vaut le coup d'ici là à ce qu'une prochaine version sorte avec un autre développeur. Pour ma part, tout y est, les boutons sont fonctionnels, ça tient de la 32NX fly-by-wire avec la version stable, donc les systèmes sont opérationnels.
Au niveau du pilotage, on s'y retrouve aussi, hein. Je trouve que tous les systèmes répondent, les commandes, la sensibilité n'est pas trop forte, donc on s'y retrouve. La tablette est là, le profil SimBrief a été créé en conséquence, donc ça permet d'avoir des plans de vol SimBrief dignes de ce nom, et surtout des plans de vol qui soient stables et à portée de tous. Voilà, par conséquent, moi je vous invite vraiment à tester. Les éclairages, bon, comme vous le voyez, sont un petit peu récurrents, mais pour moi ça ne doit pas faire barrière au reste. Je pense qu'on a vraiment un avion qui tient la route, et ça permet en tout cas voilà, d'avoir un avion en plus dans son hangar, dans le gestionnaire de contenu, une corde de plus à son arc comme on dit. Et puis si vous avez la moindre question sur l'avion, n'hésitez pas. Vraiment, je suis dispo pour ça. Et voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. Et puis comme toujours, eh bien, on se retrouve pour d'autres contenus, d'autres vidéos sur Flight Simulator 2020. Comme annoncé sur mes posts de l'onglet communauté, eh bien, je vous invite à rejoindre ma chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est présent sur l'interface principale de ma chaîne YouTube. Et ça vous permettra d'avoir accès à de nombreux contenus en exclusivité et à de nombreux posts en exclusivité également, accessibles une fois que vous serez membre de ma chaîne. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. A très bientôt tout le monde. Ciao.